pour ta parole, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais à travers nous. Merci parce que ce matin, ton Esprit Saint, ton Esprit de révélation va continuer à nous guider. Faisons confiance pour cela. Et d'avance, nous te disons que toute la gloire, la louange et l'honneur reviennent à toi. Merci Père, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous dans sa présence, ceux qui sont debout encore. Nous rendons grâce à Dieu après cette semaine, disons, de repos un peu et puis en même temps d'études. Nous revenons pour prendre le thème maintenant pour avancer mois par la grâce de Dieu. L'important, ce n'est pas de rester dans le thème, c'est de ce que nous faisons du thème. Vous savez, si je vous pose la question, y a-t-il un Dieu dans les cieux et sur la terre qui résiste à Dieu, qui peut s'opposer à Dieu? Vous allez tous me dire non. Vous allez me crier non. Pourtant, il y a un Dieu qui s'oppose à Dieu. C'est toi et moi. Le seul qui peut bloquer Dieu, c'est toi et moi. Vous entendez ce matin-là? Il n'y a pas un seul Dieu. Il n'y en a pas. Lisez la Bible. Toi et moi. Dit, vous êtes des dieux. On a dit non. On refuse. Vous devez travailler avec moi. On refuse. Voilà ce que nous voulons faire. Dites ok. Prenez votre chemin et on va voir où on va. Pourquoi ces termes-là, parfois je les utilise, c'est pour que nous comprenions un certain nombre de choses. J'ai dit et je répète, Dieu ne nous a pas sauvés parce qu'on doit faire des choses sur la terre. La terre est un lieu de pèlerinage. Plus tu vas apprendre ça tôt, mieux ça va aller pour toi. C'est un lieu de pèlerinage où après tu dois retourner dans ton pays d'origine pour dire ce que tu as fait sur la terre. Alors, tu vas monter ma voix et diminuer un peu la voix de l'interprète. Donc, tu vas comprendre un certain nombre de choses. Et quand tu comprends ces choses-là, ça sera facile pour toi donc d'aller donc de l'avant, de progresser. Alors donc quand nous regardons le ministère de Jésus sur la terre, il aimait beaucoup prêcher, guérir les malades, mais il enseignait beaucoup. Il enseignait beaucoup. Pourquoi? Car il sait que sans l'enseignement, aucun être humain ne peut avancer s'il demeure dans l'ignorance. Et l'ignorance détruisant les gens, alors donc Dieu a en tout cas fait de telle manière que Jésus puisse enseigner à ceux de sa génération et les Moïse pareillement. Et lorsque vraiment nous comprenons la réalité, le but de l'enseignement, nous avançons vite. Parce que le problème, tant qu'on n'a pas compris pourquoi on est sur la terre, c'est comme si quelqu'un qui a embauché pour être directeur commercial.
Il ne connaît pas la politique commerciale de l'entreprise. Quels sont les objectifs visés par l'entreprise? Quelles sont les stratégies et les tactiques? Les objectifs quantitatifs, qualitatifs à court, moyen et long terme. Il ne pourra pas atteindre les objectifs qu'on lui a fixés. Nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne victorieuse si nous ne savons pas qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu a, quand il parle de succès, passons à l'autre bord, qu'est-ce que Dieu veut dire exactement. Nous avons beau prier, nous ne comprenons pas. Je reviens sur ça là. Vous avez beau prier, vous ne venez pas, vous ne pouvez pas avancer. Parce que Dieu n'est pas votre coursier, il n'est pas votre garçon de course pour faire ce que vous voulez. C'est vous qui devez faire ce que lui veut. Pour ça, là, je ne m'amuse pas. Ce n'est pas la peine de vous fatiguer. Je vous vois, certains avec moi, 20 ans, 15 ans, vous n'avancez pas parce que vous êtes à la recherche de prieurs et de prieuses. Pendant cette semaine où j'ai dit on va faire un peu de relâche, non, certains étaient encore dans les prières à gauche, à droite, j'entends que quelqu'un est parti pour compris là-bas, l'autre est parti pour la révélation. Il dit, bon, ok Seigneur, tu les continues à les lisser, ils n'ont qu'à vagabonder. Quand ils vont revenir, on va s'asseoir. Il n'y a pas quelqu'un qui peut entendre les messages du séminaire Arbre de Vie là, qui a envie d'aller quelque part, chercher autre chose à ajouter. Je te défie dans ce monde-là. Tu vas l'avoir enseignement là où pour venir. Dieu a déterminé chaque chose. Les grands pasteurs comme les petits, les anglophones, me disent, et ça là, il faut continuer. Donc, c'est pour t'aider, ce n'est pas pour moi. De toute manière, moi, je n'ai aucun problème parce que je fais tout malgré mes choses pour obéir à Dieu. Mais, je te dis ça pour que tu commences à te prendre au sérieux. Tu n'es pas ici pour chercher des intérêts, pour chercher des choses, non. Regardons si nous devons faire un petit résumé ce matin. Regardons depuis Adam. Au fur et à mesure, Dieu a commencé à... Dieu n'a pas besoin de faire des enseignements. Parce que dans l'homme, déjà, il y avait 3 éléments qui devaient lui permettre, en relation avec Dieu, de ne pas être enseigné par quelqu'un. Parce que dans Jean 1, 2, il nous révèle ces choses-là. Il dit, vous n'avez pas besoin d'être enseigné parce que donc, celui qui vous enseigne est déjà en vous. Par toi, les 3 éléments qui nous permettaient de fonctionner sur la terre ont été utilisés par Dieu même. Il le dit dans Proverbe 3 et dans Proverbe 24. Il parle de l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Que lui, il a tout fait par ces 3 choses-là. Ça, dans Proverbe 3. Et dans Proverbe 24, il dit, si toi aussi tu veux bâtir ta maison, ta vie, ton entreprise, ta famille, ton ministère, tu ne peux pas faire mieux que ton père. Car le père que je suis, c'est par l'intelligence, donc la connaissance et la sagesse que j'ai fait toutes choses. Si tu veux amener la bénédiction dans ce passage-là, si tu veux amener beaucoup de choses dans ta maison, il suffit d'être connecté aux 7 esprits de manifestation, d'amplification, se trouve dans Ésaïe 11. L'Esprit du Seigneur repose sur moi, l'esprit de sagesse, d'intelligence qu'on a vu pendant le séminaire.
Et ces 7 esprits sont devant l'Éternel, dit Apocalypse. Alors, quand j'ai vu ces choses-là il y a plusieurs années, Dieu me dit que lui, il travaille comme ça. Que si je veux être béni, je dois travailler comme ça. Et comme je ne suis pas bête, j'ai commencé à suivre Dieu. C'est ça qu'il fait. Ce n'est pas par la prière, ce n'est pas par le jeûne. C'est par l'intelligence, la connaissance et la sagesse. C'est ça, tout mon secret. Maintenant, j'arrose ça. Tu ne peux pas me dire le contraire. Tu ne t'es même pas né. Donc, tu peux pas me contredire. Et si tu me regardes comme ça, toi, tu ne t'es même pas né. Et quand tu étais né, tu étais vaudouiste. Toi, tu étais dans vaudou. Toi, tu veux venir m'apprendre maintenant comment on fait les choses. Donc, je vous parle. Parfois, je parle. De tout mon cœur, je vous parle. De tout mon cœur, je vous parle pour que vous compreniez que réellement, ce que les gens vous disent, on va faire, on va aller ici, on va aller là. Il y a quoi là-dedans? Montre-moi leur vie. Montre-moi ce qu'ils ont de mieux que toi. Mon frère, ma soeur. Alors, donc, quand on regarde attentivement, quand on rentre dans la fin de l'Ancien Testament, on voit apparaître un grand prophète que Dieu a envoyé du nom de Jean-Baptiste. Dieu l'avait annoncé depuis longtemps par les prophètes, d'autres prophètes. Il sera le précurseur de Jésus, celui qui va être comme celui le présentateur de celui qui doit venir sur la terre. Et effectivement, il est venu, il est né. C'est un homme qui était dès le sein de sa mère rempli de l'esprit. Et quand il est sorti, Dieu l'a outillé, Dieu l'a béni pour effectivement présenter Christ aux hommes. Il savait que son but sur la terre était de présenter Jésus-Christ de Nazareth, mais il ne connaissait pas le nom, parce que le nom avait été révélé à Marie et à Joseph. Mais il savait que c'était un de ses parents. Donc les deux mamans étant donc parentés. Alors quand Jean-Baptiste est venu, que son papa était un prophète aussi, le papa a parlé sur son fils. Donc ils l'ont élevé à être strict dans son ministère de révélation donc du Messie, de Emmanuel. Donc le temps que Jean-Baptiste a passé, c'était pour enseigner les gens à connaître, à avoir la révélation du Messie. Il n'a pas passé son temps à chercher à faire des miracles. Est-ce que vous comprenez? Un prophète de cette envergure qui est le plus grand de tous les hommes qui sont nés de femmes, il devait annoncer, présenter le Messie, mais qui n'a fait aucun miracle, pas parce qu'il est incrédule. Hein. Comme Paul l'a dit dans Corinthiens, Dieu a assigné à chacun une limite, donc dans lequel une limite territoriale dans laquelle la personne doit donc fonctionner. Et Jean-Baptiste a une très 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 grande place dans le ciel. Mais quand vous écoutez ces paroles, il dit non. Lui, il est venu afin que Jésus croisse et que lui diminue. Ah bon? Toi, le grand prophète d'Israël. Il dit oui, c'est ça que Dieu m'a assigné. Venez vous révéler le Messie. Quand je l'aurai révélé, je dois diminuer, car disparaître. C'est ainsi qu'il a disparu, on lui a coupé la tête. Il a accompli, et Jésus a dit non, il a accompli son ministère. Et pour ça, il a enseigné ces gens
Partout où tu le vois, il fait tout pour présenter Jésus aux gens. Parfois, il dit c'est l'agneau de Dieu, celui qui vous baptise de feu, moi je vous baptise d'eau. Donc, il a enseigné ça. Bon, maintenant, quand Jésus a commencé son ministère, écoute-moi, il y a des choses que tu dois écouter, les engranger avant d'aller de l'avant. Quand Jésus a commencé son ministère, alors Jean-Baptiste a vécu quelque temps pour voir ce ministère-là, sauf une seule chose, il n'a pas vu le baptême de feu. Quand le baptême de feu venait, Jean-Baptiste était déjà mort. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples qui suivaient Jean-Baptiste et ont commencé, quand Jean-Baptiste leur a dit, voici l'agneau de Dieu, allez après lui, ils ont commencé à aller vers Jésus. Et quand ils vont arriver au Seigneur, et que quelque temps seulement après le baptême du Saint-Esprit de Jésus lui-même, alors ils ont commencé à découvrir une autre dimension de la vie spirituelle. Ils vont passer du bord de Jean-Baptiste au bord de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça, c'est pourquoi passons à l'autre bord est très important. Donc, ils ont regardé, Jean-Baptiste était encore là, ils ont regardé Jésus, ils ont regardé Jean-Baptiste, ils ont prié avec Jésus, ils avaient déjà prié avec Jean-Baptiste. Ce n'étaient pas des gens qui ne priaient pas, ils priaient. Mais quand ils ont comparé les deux genres de prière, ils ont vu que le bord de prière de Jean-Baptiste était inférieur au bord de prière de Jésus-Christ. Ils ont examiné, ils ont analysé. Ils ont vu effectivement que ce Jésus-là, il y avait une relation étroite entre sa vie de prière et privée et sa vie de prière publique. C'est à ça que j'arrive tout doucement ce matin. Ils ont fait une relation. Que les résultats que Jésus-Christ manifestait donc en public étaient étroitement liés à la vie de prière qu'eux ils voyaient Jésus faire quand j'étais autour de lui. De même qu'ils ont appris avec Jean-Baptiste à découvrir qui est Jésus, un jour dans Luc 11, un jour dans leur temps de prière, il y a un qui a osé aller poser la question, demander à Jésus. Simplement, dit Jésus priait un jour en un certain lieu. Oui, c'est dans le temps de prière. Quelqu'un va aller. Lorsqu'il lui a achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné. Il n'a pas dit, Jésus n'a, si vous regardez, il ne priait pas pour ses disciples. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Dans la Bible, là, Jésus ne priait pas. Bon, toi, tu as migraine, viens, on va prier. Non? Il priait pour peut-être leurs parents, comme la belle-mère de Simon. Jésus ne passait pas de bon, tu es fatigué, bon, viens, on va prier, on va chasser un démon. Il voulait que par l'enseignement, il passe d'un bord à l'autre. Donc, vous voyez, cette année, c'est où, par la grâce de Dieu, où on va aller. Où on va aller. Donc, écoute, parce qu'il y a plein de choses que tu dois mettre de côté cette année-là. C'est ce qui te fait souffrir. Ce qui te fait souffrir dans ta vie personnelle,
dans ta vie de couple, dans ta vie de famille. On n'a pas dit qu'il n'y a pas de tribulation. Jésus même a dit vous aurez des tribulations. Mais il a dit prenez courage, vous avez vaincu, j'ai vaincu. Donc vous voyez. Donc s'il dit ça, c'est-à-dire que c'est obligatoire, c'est nécessaire de passer par ce chemin-là. Il sait que quand l'or passe par le feu, l'or est valorisé. Le feu n'a jamais détruit l'or. Le feu détruit la paille, les chaumes et autres choses, mais pas l'or. Quand quelqu'un s'adresse, il dit à ses disciples, vous aurez des tribulations. Mais tu ne dois pas t'arrêter là-bas pour dire, oui, moi j'ai des problèmes, je suis rejeté dans ma maison. Mais on te dit que c'est tribulation. Mais on te dit que de prendre courage, lui il a vaincu. Mais toi tu veux aller prier. On dit prends courage, ben, j'ai vaincu. Tu utilises un verbe à la place de l'autre. Tu utilises une arme à la place de l'autre. Ça ne marchera pas. Donc il y a des choses que je vous dis. Il faut apprendre à débarrasser votre mental des messages tiktokiennes, des messages qui vous donnent rien que simplement, oui, mais telle personne, il a 12 000, 15 000 vues, 1 million de vues. Ça ne donne rien, ça c'est la publicité. On ne vit pas de ça. La Bible dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot vivre, là, c'est pas, on ne parle pas de physique. L'homme fonctionnera, l'homme opérera, l'homme réussira, l'homme vaincra, l'homme prospérera. Par quoi? Par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas des Écritures seulement. L'homme ne vit pas des Écritures. Les Écritures l'informent. Les Écritures lui disent ce qu'il faut faire. Et de ces Écritures-là va sortir une parole réma. La parole énergique. La parole dynamique. C'est cette parole qui sort là qui donne la foi. Les Écritures t'informent, peuvent t'aider à garder ton espérance. Ce n'est pas les Écritures elles-mêmes qui donnent la foi. Puisque le verbe qu'on utilise, on dit la foi vient de ce qu'on entend, pas ce que tu as lu. La foi vient toujours de ce qu'on entend. Ce que tu as entendu en esprit, ce que tu as entendu dans la prédication, ce que tu as entendu par le Saint et par une révélation. La foi vient de ça. Alors, donc, ils ont dit, enseigne-nous à prier. Comme, en tant que disciple de Jean-Baptiste, nous avons appris beaucoup de choses. Et c'est pourquoi nous sommes à toi aujourd'hui. C'est l'enseignement de Jean-Baptiste, pas la prière de Jean-Baptiste. C'est l'enseignement de Jean-Baptiste. Parce que nous, tout le monde attendait un Messie. Personne ne sait comment il va venir. Il y a des Écritures sur lesquelles nous nous appuyons, mais on ne nous a pas enseigné. Personne. Mais c'est Jean-Baptiste qui est apparu sur la scène, et lui, il avait l'information, il avait la révélation, il avait la connaissance. Et il a commencé à nous enseigner. Et jusqu'au jour, il s'est arrêté, il a dit à partir de maintenant, la rive à laquelle vous êtes, le bord auquel vous êtes, ça c'est moi, Jean-Baptiste. Et c'est pourquoi Jésus a dit, tous les hommes qui sont nés, Jean-Baptiste est la rive, est le bord. Il va faire quoi? Il va vous amener à un autre bord. Et ce jour-là, quand Jean-Baptiste a montré, il a dit voilà l'agneau de Dieu. Non seulement il ôte le péché, et il bâtit du Saint-Esprit et de feu. Je te pose la question, est-ce que c'est la prière qui a fait ça? Non. Non. C'est la prière qui a fait cela. Donc c'est pourquoi il faut savoir combiner tout ce qu'on vous enseigne, vous permettant d'aller donc de l'avant, vous permettant donc de progresser et vous permettant de comprendre
qu'un enfant n'est rentré à l'école pour être ingénieur sans qu'on l'ait enseigné les choses. Si vous prenez 2 personnes en matière de chimie, donc vous regardez, il y a un qui connaît bien, j'ai un terme un peu scientifique, un qui connaît donc l'hydrogène, un spécialiste en hydrogène. Vraiment dans ce domaine-là, il est fort. Et un autre qui est dans le domaine de l'oxygène, les 2 sont forts. 2 éléments forts dans la vie, parce que l'hydrogène fait, ce que l'oxygène fait, c'est fort. Mais chacun est dans son coin. Chacun est dans un coin. Et les 2 ont soif. Ils veulent boire de l'eau. Les 2 ont des... Bon, je caricature comme ça pour te montrer les 2. Mais chacun détient un élément qui peut lui produire de l'eau à condition que les 2 s'asseyent ensemble, analysent, voient, combinent tout pour que l'hydrogène et l'oxygène là, cette formule H2O là, en mettant ensemble, ils vont obtenir de l'eau. Mais s'ils restent loin, ils font tout, il n'y a rien. Qu'est-ce qui va faire ça? C'est la connaissance. La connaissance va permettre à l'homme qui a hydrogène là, l'autre qui a oxygène là, c'est la connaissance qui va leur permettre maintenant à l'intelligence, du fait qu'ils ont compris ça, pour que la sagesse, le comment, le how va se manifester pour qu'ils obtiennent H2O là. Alors, frères et sœurs, si vous ne suivez pas ça là, vous allez obtenir quoi? Je pose la question. Simplement, je pose la question. C'est pourquoi je vous ai parlé de l'union pendant tous les séminaires. Oui, oui, la croix, la puissance de la résurrection. Ah bon, c'est fini. Ta vie a changé. Ton vieil homme est mort. Non. Je suis en train de prier. La prière ne tue pas le vieil homme. Quand nous étions en Europe, là, il y a un jeune homme, un jeune pasteur, qui a prêché sur la mort du vieil homme. Il a prêché. Il faut sacrifier. Il faut faire des autels. Il faut payer telle chose. Il faut faire ça, 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 ça. Son message semblait extérieurement bien. Voilà, il faut ceci ou cela. Il y a un vieux qui était assis dans l'assemblée. Il parle à son voisin. Il dit, le petit, il est bon, hein. Mais il ne sait pas que moi, ce qu'il dit là, pour moi là, mon vieux homme là, il sait nager. Mon vieux homme là, on ne peut pas le noyer. Tout ce que le petit l'a dit là, moi j'ai fait ça. Il y a longtemps, je suis dans l'église là, j'ai fait ça. Il dit, ce n'est pas la solution. Bon, ils vont nous fatiguer, mais les gens vont aller jeûner, prier. Et dit, le vieux homme là, quand il a jeûné, il devient faible. Mais quand il vient à la maison, il mange 2 ou 3 fois. Il se rattrape. C'est ce que tu vis. Tu ne peux pas me dire le contraire. Recommencement perpétuel. Recommencement perpétuel. Ah, cette fois-ci, hein, on a fait un bon jeûne. Il n'y a pas de bon jeûne. Il n'y a pas de bonne prière. Mon frère, Dieu tue. Dieu est un tueur. Ce n'est pas Satan qui a crucifié Jésus. Il l'a crucifié. Vous n'aimez pas dire ça là. Vous croyez que si vous dites ça seulement, Gabriel va tomber sur votre tête et vous frapper. C'est Papa bon Dieu qui a tué Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Voilà, je te regarde. Pourquoi tu veux que... Tu ne connais pas ta Bible. Hein? On dit qu'il a plu à Dieu de frapper Jésus à cause de toi. Donc la croix devait être une joie pour toi. C'est la tristesse pour Jésus. Pourquoi tu pleures sur la croix? Regardez, Jésus était en train de mourir. Les femmes de Jérusalem frappent leur porte. Jésus dit, arrêtez-moi ça.
sentimentaliste, émotionnaliste, international comme ça. Moi, je suis votre fils, non? Vous pleurez sur moi. Dites, pleurez sur vous et vos enfants. Pleurez sur vous-même et vos enfants. Ne pleurez pas sur moi. Il a plu de le frapper. Il a pris nos péchés pour mettre sur lui. Il a pris nos maladies. C'est pourquoi tu n'arrives pas à supporter. Parce que tu n'as jamais cru que Dieu a pris tes maladies pour mettre sur Jésus, tes infirmités, et que c'est par ses douleurs. Tout ça là. Tu ne crois pas à ça? On dit qui a cru, qui a reconnu. Toi, tu vas prier. On ne te demande pas d'aller prier. On te demande qui a cru d'abord, qui a reconnu que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il faut t'appuyer sur le passé. Et Isaïe a prophétisé en même temps, il parlait du passé. Tu comprends? Mais quand Pierre parle, quand Matthieu parle, et il parle du passé. Donc il a pris. Mais maintenant le problème, comme le temps se mêle là-dedans, tes propres pensées se mêlent là-dedans, tu crois que Dieu n'a pas fait, que Dieu doit faire. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit, les croisades que nous commençons comme au début là, c'est les croisades, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a été hier là, ce qu'il a fait hier là, il le fait présentement et il continue à le faire. Voilà. Donc, si vous prenez ce thème-là, les évangélistes là, vous appuyez sur ça. Premier jour, ce que Jésus devait faire. Voilà. Ce que Dieu a dit. Deuxième jour, ce que Jésus a fait. Troisième jour, ce que Jésus continuera de faire. Donc, vous mettez ceux qui viennent à votre croisade là dans l'ambiance d'un Jésus permanent. Hier, aujourd'hui et éternellement. Mais si vous prenez un simple élément, le sang de Jésus, ça va agir. Mais le sang agit dans son domaine. Le sang n'agit pas dans tous les domaines. Il agit dans le domaine de la rédemption. Il agit dans le acheter les gens de la puissance de l'ennemi. Il agit dans le domaine de la rémission des péchés. Il agit dans le domaine de la victoire sur Satan et tout. Mais le sang ne fait pas tout. Dans l'œuvre accomplie, il y a beaucoup de choses que Jésus a faites. Donc, il faut bien voir ça pour comprendre. Alors, c'est pourquoi Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand tu comprends ça, même pour ta vie, actuellement, le Jésus qui a fait ça. J'aime retourner pour voir ce que Jésus a fait dans le passé. Je regarde. On me dit que Jésus a fait ça dans le passé. Et on te dit qu'il est le même aujourd'hui. Alors, c'est moi qui suis là aujourd'hui. Il a fait ça pour ceux du passé. Et je vois même moi-même noir sur blanc ce qu'il a fait. Alors, si je crois qu'il n'a pas changé et que ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, moi aussi je me mets à la place de ceux qui ont reçu hier. Là. Eux, ils ont reçu hier, alors qu'ils n'étaient pas nés de nouveau. Ils ont reçu hier, alors qu'ils n'étaient pas filles de Dieu. Moi qui suis fille de Dieu, je vais recevoir aujourd'hui. Et quand je reçois aujourd'hui, demain encore, ça va continuer. Voilà comment je raisonne. Mais toi, tu veux que Dieu crée quelque chose de spécial. Il va créer quoi? Il va ajouter quoi à sa parole? Il va te dire quoi exactement? Ah oui, mais Dieu, non. Depuis que Dieu a dit repos, il s'est reposé. Ça veut dire qu'il a achevé. C'est pourquoi l'œuvre accomplie, l'œuvre achevée, tu dois savoir. Si tu t'as mis, Dieu, quand Dieu a achevé là, jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce que la terre soit détruite là, il ne va pas créer un seul arbre, un nouvel arbre. Il ne créera pas un oiseau. Il ne créera pas un animal. C'est l'homme qui est en train de traficoter les animaux, les plantes avec des choses pour améliorer. Ce n'est pas Dieu. Et tu vois les conséquences. Tu vois les conséquences aussi. Quand on veut aller au-delà de Dieu, on introduit la mort.
Et c'est pourquoi la mort s'est introduite par des cancers de tout genre partout. Parce qu'on a déformé ce que Dieu a placé. Donc, frères et sœurs, ce sont des choses, ce sont ces enseignements, ces petits enseignements-là qui nous permettent d'aller de l'avant. Donc, mon frère, et regarde, ce matin, c'est tout juste pour te dire, pour te montrer comment entrer dans le lieu secret. Comment entrer dans le lieu secret, c'est tout ça là, c'est dans le texte. Donc je voudrais que tu écoutes et que tu comprennes ces choses-là. Bon, regardons par exemple, je prends, puisqu'il dit apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Bon, je t'amène dans Michée, Michée 4, verset 2 par exemple. Michée, le prophète Michée 4, verset 2. Il dit, des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Quand tu prends ce texte, tu regardes attentivement, les gens sont en train de s'inviter pour aller à la montagne de l'Éternel. Qu'est-ce qu'ils s'en vont faire là-bas? Si tu peux fixer le texte, ce serait une bonne chose. Quand je lance un texte, vous le mettez à gauche toujours, vous mettez voilà. Des nations s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. On appelle encore à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi nous devons monter là-bas? Pourquoi les foules cherchent à monter la montagne de Dieu? C'est l'église de Christ. Dieu dit, normalement, les nations devaient venir pour que l'église les enseigne. Et quand ils sont enseignés, ils vont marcher dans les sentiers de Dieu. Personne ne peut marcher quelque part avec quelqu'un si il n'est pas d'accord avec la personne. C'est pourquoi il dit deux marchent-ils ensemble, ça c'est à moi, sans être au préalable d'accord. Nous retrouvons la même pensée dans Deutéronome 4, verset 1. Et dans d'autres passages, mais on va voir Deutéronome 4, verset 1. Mon frère, on va voir ça. Ça va nous aider à aller de l'avant, à progresser et à regarder ce que... Il dit maintenant Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Vous voyez bien? Toujours de l'enseignement. Mettez-les en pratique. On ne met pas la prédication en pratique, on démontre la prédication. Jésus est mort pour vos péchés. Quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Donc là, on lance l'appel. Mais l'enseignement te permet, toi-même en allant à la maison, de reproduire ce que tu as entendu avec l'enseignant. Mais quand je vous dis ça, vous me regardez, mais à l'école primaire, là, tu as fait quoi? Quand tu étais au CP2, tu étais au CE1, là, qu'est-ce que tu as fait? Le grand maître, là, a mis en toi l'enseignement. Pour savoir si tu as compris, on fait composition du premier trimestre. Tout ce que le maître a mis en toi, 3 mois là, on te dit de sortir ça. Mais tu sors ça, tu ne t'es jamais posé la question. Tu as été enseigné.
Je ne comprends pas. Quand vous venez à l'église, je ne sais pas pourquoi vous vous laissez troubler. Vous voulez un autre modèle. Le modèle naturel et le modèle spirituel vont ensemble. On te dit, voilà comment il faut marcher avec Dieu. Voilà les voies qu'on te dit, écoute ça et marche. Toi, tu sors. Tu vas trouver quelqu'un d'autre qui n'est pas de la même école que toi, qui n'est pas de la même classe que toi. Il dit, mais ce que ton maître a enseigné là, c'est pas comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Toi, tu vas réussir. Si tu es intelligent, si tu ne réussis pas naturellement, tu vas réussir spirituellement. Est-ce que Dieu est bête? Dieu est bête pour te dire autre chose. Si Dieu a mis devant toi un enseignant, c'est qu'il veut que tu sois enseigné. Mais si toi tu penses que tu connais mieux que l'enseignant, tu penses qu'il y a d'autres enseignants, mais tu vas là-bas. Il faut savoir comparer les gens. Ne pas prendre un morceau de choses pour aller comparer à quelqu'un. Regarde ton enseignant, regarde ton maître, regarde ton professeur, et regarde les autres là. Si quelqu'un dit, il y a ça, 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 il ne faut pas prendre un seul élément. Il faut prendre le tout. Regardez, qu'est-ce que ça peut faire? Il faut d'abord être médecin généraliste avant d'être spécialiste. On ne peut pas, non, si tu ne connais pas les éléments de la médecine, on ne peut pas rentrer à l'école de médecine et puis commencer la gynécologie. Même l'anatomie, là, on ne peut pas rentrer. Non, il y a une base. C'est à partir de ces bases-là maintenant, cette base commune-là, qu'on te dit, tu peux te spécialiser. Je ne sais pas. Pourquoi les chrétiens courent, ils n'ont même pas de base et ils veulent se spécialiser. Tu vas te spécialiser dans quoi? Ah oui, moi je suis ceci ou cela. Qui t'a dit ça? Ça fait 52 ans que je suis là-dedans, je ne suis pas encore spécialisé. Toi, tu vas te spécialiser dans quoi? Dis-moi un peu dans quel domaine? Dans quoi? Donc tu vois. Bon, quand tu vois ces deux passages-là, alors nous sommes dans cette année où on parle de conquérant moissonneur. Conquérant moissonneur, sur la base de la vision céleste et au moyen des clés du royaume des cieux. Donc on n'a même pas commencé la vision céleste, on a ébauché ça, du moins ça séminaire arbre de vie. Et les clés du royaume, on n'a pas abordé ça du tout, sauf qu'on a dit quelques mots. Nous avons débroussaillé un peu les choses. Mais avant d'aller, donc j'ai voulu qu'on revienne un élément, puisque les gens parlent, ils veulent la prière, ils veulent ceci ou cela. Je veux qu'on revienne sur ça encore. On a vu certains éléments, les 7, chiffre 7, mais on va amplifier ça plus tard. Il y a là plusieurs formes de prière, je vous ai dit. Même si nous prenons les sept formes de la prière là, donc déjà, tu vas voir que tu ne pratiques même pas ces 7 là. Et ce matin, je vais aborder avec toi quels sont les obstacles qui empêchent même que tu entres bien dans le lieu. Parce que nous avons mis l'accent sur le lieu secret pendant quelque temps. Mais je ne t'ai pas dit qu'on ne rentre pas dans le lieu secret, les pieds, les mains viennent comme ça, sauter et rentrer là-dedans. Non. Il y a une manière d'entrer dans le lieu secret. Il ne faut pas avoir peur du mot lieu secret, ce n'est pas mystique, c'est le lieu secret. Voilà. Déjà dans ta tête, là, tu cherches à voir
si tu vas rencontrer un Guinamori à la porte de ton... Non, mais les gens, non, j'enlève ça déjà parce que tu es déjà parti trop loin. Voilà, donc, comment entrer dans un lieu où tu n'as pas accès? C'est ça le lieu secret, puisqu'il est fermé. Alors, pour atteindre, je dis, pour atteindre l'autre bord, il faut vaincre certains obstacles qui vont te permettre d'avoir accès au lieu secret. Parce que naturellement, l'homme ne sait pas comment prier. Nous avons tous été du moins en contact dans nos différentes religions et traditions sur les mauvaises manières de prier. Écoute, pourquoi les disciples de Jésus ont dit « Enseigne-nous, maître, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a enseigné ». Et s'ils savaient prier, ils ne vont pas demander à Jésus de les enseigner. Non. C'est parce qu'ils ne savaient pas prier efficacement. On n'a pas dit qu'ils ne priaient pas. Mais ils n'avaient pas de résultats dans leur vie de prière. Et quand ils ont vu Jésus, ils l'ont comparé à Jean-Baptiste. D'abord les deux chefs. Ce n'est pas la même manière de prier. Et quand l'enseignement qu'ils ont reçu de Jean-Baptiste, ils voient Jésus, ils voient qu'il y a une percée avec l'enseignement de Jésus. Ils ont dû faire une réunion et la conclusion, c'est que quelqu'un puisse aller vers Jésus, lui demander de les enseigner à prier. Alors, si vous demandez quelque chose à quelqu'un, il faut avoir le courage de suivre ce qu'il y a. Il faut avoir le courage de faire ce qu'il vous dit de faire. Donc, Jésus les a pris au sérieux. Frère, c'est que vous dites qu'on prie là. Vous parlez d'exercice de prière, vous ne parlez pas de la prière. Vous parlez, on va crier comme ça, on va sauter. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est les exercices physiques et émotionnels de la prière. Et regardez simplement ce qui a été dit là. Regardons dans Matthieu 6. On va voir là-bas, verset 1. Nous allons voir. Voilà, donc ça c'est la prière. Il commence là-bas. Tout le chapitre là, c'est ça. Il dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. On s'arrête à cette moitié de phrase-là. Il dit, gardez-vous, faites attention. Tout ce que vous voulez faire là, puisque vous me dites de vous enseigner, la prière, comment prier. Tout ce que vous allez faire, premier élément qui peut vous empêcher que Dieu fasse quelque chose de fort dans votre vie, c'est de vouloir faire les choses pour être vu, admiré par les gens. La prière du lieu secret n'est pas faite pour attirer les regards des gens. Pourquoi? Il dit, autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. La prière qui doit être faite dans le lieu secret, première attitude, je ne pratique pas ma justice devant les hommes pour être vu.
Il dit les trois, la prière, le jeûne et l'aumône, qui font un ensemble là, ne doivent pas être vus par les hommes. Il dit quand c'est vu par les hommes, Dieu s'en désintéresse. Vous savez, là, même Matthieu 6, là, on trouve tout ça, le jeûne, les aumônes et tout. La discrétion sied pour quelqu'un qui veut aller sied à cela. Il dit, si tu veux accompagner, par exemple, le temps de prière avec le jeûne, que personne ne sache que tu es en train de jeûner. On dit, lave-toi bien, parfume-toi. Ne crache pas à gauche, à droite. Ne dis pas, on est sur la montagne. C'est Jésus, c'est lui qui a dit. Si toi tu dis toi tu peux faire autre chose, il n'y a pas de problème. Trois choses qui vont ensemble. Si tu vois, bon, je ne veux pas te dévancer. Comment connaître? Parfois tu me renvoies des paroles et ça ne me plaît pas. Je vais te renvoyer la flèche, là tu vas comprendre ta douleur. Regarde Corneille. Quand il te dit quelque chose, tu ne veux pas. Tu ne sais pas que là où je suis assis là, je suis contrôlé par le Saint-Esprit. Il faut faire attention de m'envoyer des paroles. Je parle, fais attention. Je t'ai parlé de prière, jeûne et aumône. Regarde, je t'amène dans Acte combien? Acte 10. C'est ça, non? Corneille. C'est ça. Corneille était un païen. Un païen. Il ne s'est pas fait la bonne prière. Mais il est rentré dans un temps de prière, de jeûne et d'aumône. Le ciel ne s'est pas ouvert. Et Dieu n'a pas envoyé Pierre. Quand il te parle là, un païen, il est exaucé plus que toi. Parce que pourquoi? C'était un homme de compassion. C'est un homme de miséricorde. C'est un homme qui voulait le bien des gens. Il savait qu'en tant que Romain, il n'a pas droit à l'alliance. Il savait qu'en tant que Romain, Dieu ne veut pas le regarder. Il a provoqué Dieu. Comme Ruth, qui a dit ton pied, mon pied. Donc Corneille dit, leur Dieu là, j'ai regardé. C'est un Dieu spécial. Donc je vais faire quoi? Je ne sais pas prier, hein? Je ne sais pas ce qu'il disait. Il a commencé à prier, il a commencé à jeûner et il a fait des aumônes. Fait des aumônes. Sûrement, il doit être sensible à ça. Ça fait quoi? Ça va amener un homme comme Pierre à faire la deuxième Pentecôte. Deuxième Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur les païens de la maison de Corneille comme le jour de la Pentecôte. Donc ça veut dire, si on ne remplit pas les conditions de la prière, on perd du temps. Il ne faut pas venir chauffer l'endroit. Quand on a chauffé, tu as chauffé, ça va se refroidir. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Je te donne des exemples que tu saches. Ce n'est pas parce que tu es saint que Dieu t'exauce. Corneille était païen, aucune alliance. Regarde comment Dieu l'a exaucé. Regarde comment Dieu l'a exaucé. Donc, il faut prendre ces choses-là au sérieux. Donc, je te dis encore, il te dit que si tu veux prier, fais attention qu'on ne te voit pas. Sois discret le plus possible. Sois discret. Je parle de la prière personnelle. Je ne parle pas de la prière publique. La prière personnelle. Mais tu vois, non, Jésus, regarde, il se levait, il priait toute la nuit. Il priait le matin de bonne heure. Il priait dans le désert. Chaque fois, il va dans un lieu secret. Le lieu secret, ce n'est pas un lieu fermé, comme obligatoirement l'image a été donnée. Il peut être fermé spirituellement, fermé mentalement. On va voir tout cela. Donc, tu vois, si toi, et tu n'es pas discrète, et tout le monde sait que toi, tu vas aller prier, bon, ça c'est entre toi et Dieu, je ne peux pas juger ça. C'est le premier élément. Verset
3, je crois, 3, toujours dans Matthieu 6, 3. Mais quand tu fais, voilà, tu vois, bon, quand tu fais le monde que ta main gauche ne sache même pas ce que fait ta droite. Simplement. Mais tout le monde saura que toi, tu viens de donner ta semence sacrificiellement, industriellement, et mécaniquement et commercialement valable. Quelle misère. Donc tout le monde est au courant que toi, tu as fait ça. Ok. Voilà, on te dit que ta main gauche même ne sache pas ce que tu as fait ta droite. C'est ça. On parle de ceux qui sont autour de toi. Mais celui à qui tu fais le monde là, lui il sait. Mais maintenant, les autres qui sont autour de toi là, il ne faut pas qu'ils sachent. C'est ça qu'on parle. Donc mon frère, verset 4. Et afin que ton monde se fasse en secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Donc la prière, le jeûne et l'aumône qui font un paquet ensemble sont faits dans le secret. Et ton Père doit voir dans le secret. Et ton Père te le rendra. Ça, donc, voici les conditions qui te permettent vraiment d'aller de l'avant et de plaire à Dieu dans ce que tu fais, dans ce que tu es en train de faire. Bon, le verset 5, lorsque vous priez, tu vois, ouais, tout est lié. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ah. Donc, l'attitude de prière peut nous amener à être qualifiés d'hypocrites ou de non-hypocrites. Ah, mais je vais prier aussi, je suis hypocrite. Pourquoi il est dit tu es hypocrite? Parce que quoi? Tu aimes à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. C'est pas le lieu physique là. Le but c'est quoi? Pour être vu des hommes. Tu donnes les aumônes pour être vu par les hommes. Tu es en train de prier pour être vu par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ah. Mais je pensais, non, tu veux prier. Tu vas prier de façon discrète. La discrétion doit scier, et donc la prière sied dans la discrétion. Ils reçoivent leur récompense. Ah. Bon, qu'est-ce que je dois faire? On ne va pas aller automatiquement, on va aller au verset 7. Tu sautes, tu vas au verset 7. Troisième élément. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles. Comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc, on me dit de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Moi, je m'en vais devant Dieu, je commence à dire des paroles vaines, des paroles qui n'ont pas de consistance. Des paroles que même un autre homme ne va pas écouter. Non, on dit de ne pas faire ça. Dieu dit de ne pas faire ça. Donc, je dois tenir compte de tout ça. Là. Ta vie de prière, je prie qu'elle s'améliore, elle rentre dans une phase fructueuse et que tu ne continues pas à t'agiter. Ne croyez pas que c'est la fréquence des prières, l'énergie naturelle de la prière qui fait de vous donc des intercesseurs valables. Non. Si vous faites ça, vous allez imiter les gens qui sont autour de vous.
Parce que vous aimez écouter et regarder les prières qui se font dans les églises. Ouais, ils ont fait prière là-bas. Il y avait 100 femmes qui étaient couchées à terre. 50 jeunes qui vomissaient. Donc, des bébés qui pleuraient. Ça, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Vous êtes en train de créer simplement un événement émotionnel. C'est pas la prière. Où est-ce que tu vois Jésus enseigne ça? N'essayez pas de copier les gens. Regardez ce qu'on fait. Allez dans ça. Dynamisme, oui. Mais il ne faut pas que la chair soit dans votre manière de prier. Non. Ça ne vous servira pas. Donc, c'est ce que le verset 7 l'a dit. Alors, regardons Luc 18, verset 9. Luc 18, verset 9. Jésus dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Donc, c'est important, dans l'attitude de prière, il faut faire cas des autres. Il faut, avant d'aller à la prière, la mettre de l'ordre dans ta vie. Et quand on regarde le verset 11, verset 11 de ce passage Luc 18, il y avait deux personnes, le pharisien et le publicain. Ils sont allés pour prier. Le pharisien, c'est un homme vraiment religieux, un homme strict avec la loi. Et le publicain, c'est un homme de mauvaise vie. Mais regardons leur prière. Maintenant, c'est les paroles de la prière. Puisqu'il est dit de ne pas dire de vaines paroles. Ah, je suis en train d'aller prier. Je suis là. Bon, je ne suis pas venu pour prier qu'on me voit. J'ai l'habitude de faire des aumônes ou j'ai l'habitude de bénir les gens. Et j'accompagne ça du jeûne et tout. Dieu dit c'est formidable. C'est ça que le pharisien va faire. Écoutons, il priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, ouais bien, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Bah, ce qu'il va dire à ces réels, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain-là. Tu es venu prier ou tu es venu parler du public? Mais vous riez, ça est dans l'assemblée. Elle aussi, elle est là. Elle vient pour prier ici. Tu connais la femme là? Elle vient pour prier ici. Non. Tu n'as pas appris? Elle a retiré le mari de Oumou. Ça te regarde? Tu t'appelles Oumou, non? Tu t'appelles Oumou. Pourquoi vos langues là, ça ne va pas tenir votre langue? Voilà. Dieu a fait écrit. Il a fait écrire la prière là. Dieu ne cache rien. Il a fait écrire la prière. Ou même comme ce publicain. Bon, c'est pas fini. Quand il a fini ça, il va te dire ses exploits maintenant. Je jeûne 2 fois la semaine. Il est en train de parler à Dieu. C'est pas fini. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alors, donc, vous le voyez là. Corneille faisait ça. Jésus a dit de faire ça. Voici un pharisien qui fait. Un païen. Corneille fait les 3 choses. Il a accepté.
un pharisien, ceux qui appliquent même la loi là, dur là, fait la même chose que Corneille fait, fait la même chose que Jésus a dit de faire. Mais on va voir pourquoi quand Dieu va noter, évaluer, qu'est-ce que Dieu va dire. Mon frère, qu'est-ce que Dieu va dire? Verset 13. Le publicain, se tenant à distance, c'est l'homme de mauvaise vie là, n'osait même pas lever les yeux au ciel, tellement il avait honte de sa vie. Mais il se frappait la poitrine en disant: ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Une seule phrase. Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Ah, mon frère. Verset 14. 14. Je vous le dis, le publicain descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Ah, donc ça compte aussi dans la prière, oui. Ah, moi je croyais suffisait seulement de prendre ses besoins, aller parler. Tu as vu? Trois éléments communs. Jésus a parlé de la prière, du jeûne, de l'aumône. Corneille priait, jeûnait et apportait l'aumône. Le publicain, on ne parle pas de jeûner, prier. Mais le pharisien priait, jeûnait et donnait la dîme de tout. Dieu dit maintenant, le publicain vient, voilà ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qui a fait la différence entre le pharisien et le publicain? Qu'est-ce qui a fait que l'attitude de Pierre, il a prié le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, bon, il n'a pas prié, ils ont prié 10 jours, le Saint-Esprit est venu. Et Pierre a fait des miracles. Acte 3, acte 5 et tout. On va voir ce même Pierre-là dans acte 10. On ne va pas le lire, mais je vais te donner une idée. Acte 10. Et il y a 2 groupes là-bas. Donc, je viens de lire tout de suite là. Il y a le groupe des pharisiens et des publicains. Les 2 sont allés prier. Ils réunissaient les 3 éléments. Il y a un qui est sorti justifié, l'autre n'est pas sorti justifié. Maintenant, je transpose ça au niveau de Pierre. Écoute-moi très bien. Pierre n'est pas n'importe qui. Son nombre venait de guérir beaucoup de gens de façon publique. Des signes et des miracles suivaient Pierre. Mais Dieu veut faire entrer Pierre dans une dimension qu'il ne connaît pas. Concernant la prière du lieu secret. Au moment où Corneille jeûnait, priait et donnait des aumônes, ce jour-là, il a prié. Et quand il priait, Corneille priait, il a dit que Dieu a envoyé un ange. Tu entends? Dieu a envoyé l'ange là, pourquoi? Ah, je veux voir les anges. Tu ne verras pas les anges. L'ange ne va pas venir vers toi. S'il vient, il va te créer problème. Ton cœur n'est pas correct. Un ange s'approche d'un païen. Ne le tue pas. C'est parce que le Père a envoyé
pour dire le cœur de cet homme-là. J'aime ça. Regarde-le. Il y a encore le péché. Mais Jésus a déjà pris le péché. Ce n'est pas un problème pour lui. Ce qu'on va faire, il faut lui annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que tu m'entends ce matin? Toi qui es sur la télé et puis Internet, calme-toi, assois-toi tranquillement, tu es au milieu de nous et tu ne comprends pas la parole. Quand tu viens ici, c'est pour essayer de juger les gens. Je vais te livrer à Satan. Je parle à quelqu'un de précis. Il faut arrêter ça là. Il faut arrêter ça. Je vais te livrer à Satan. Te livrer à Satan. Tu meurs avant ton temps pour aller au paradis. Puis il ne restera pas sur terre. Bon entendeur. Tu sais à qui je parle. Très bien. Continuons. Alors, donc, écoute-moi. Très bien. Corneille, il prie. Dieu envoie l'ange. Et l'ange lui dit, combien de fois un ange t'a parlé? Ton ange même n'ose pas te parler. Pas ton cœur est bibi. Ton ange, il t'a déjà parlé? On met quelqu'un derrière toi pour te sécuriser, pour te parler. Dans Hébreu, il est dit pour exercer un ministère en ta faveur. Un aide de camp. Toi, tu ne vois jamais l'aide de camp. Tu n'entends pas ce que l'aide de camp dit. Tu fais quoi? Regarde. Regarde. Je veux qu'on aille vraiment doucement. Parce que les gens vous trompent. Les gens crient quoi? Ils disent ceci, prière de ceci, prière. Ça ne marche pas. Je les connais. Ça ne marche pas. Ils veulent avoir des followers, de quoi? 20 000 followers, 50 000 followers. Ils veulent des gens comme ça. Ils vous parlent. Non, on entend, on va faire ceci. Bon, ok. Si ton cœur n'est pas bon là, tu peux être pasteur. Dieu ne s'intéresse pas à toi. Dieu est passé par un païen pour parler au chef des disciples avant que Paul ne puisse prendre la relève. Au même moment, Dieu veut faire passer Pierre à un autre niveau, à un autre bord. Comment entrer dans la présence de Dieu et dans le lieu secret et comment avancer dans le temps d'intimité, de vision et tout avec le Seigneur. Et lui aussi s'en va prier. Corneille prie, Pierre prie. Corneille le païen prie. Donc Pierre Songo prie. Tu vois deux groupes de prière encore. Tu vois deux groupes de prière. Dieu envoie un ange pour parler à Corneille. C'est bon, lui il est content. Bon, celui qui prie là, il est monté donc sur le toit. Il est monté pour que son onction augmente. Que le power augmente. Il est monté, il ne s'intéresse pas parce qu'il a grandi maintenant. C'est Pierre Songo. Il veut faire des exploits. Il monte là-bas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait descendre une nappe. Et dans cette nappe-là, tous les animaux impurs
que Moïse a décrit dans ces livres-là, il voit ces animaux, ces oiseaux impurs là dans cette grande couverture. Et la voix de Dieu dit, lève-toi, tu et mange. D'un côté, l'ange dit à Corneille, il y a un homme là-bas. Dieu a entendu ta prière. Dieu a vu ton aumône. Le ciel est content. Mais comme tu ne connais pas l'évangile, envoie quelqu'un là-bas, ils vont l'appeler, il va t'annoncer la parole. Mais celui qui connaît l'évangile, celui qui connaît Dieu là, Dieu vient lui parler. La lutte commence. La lutte commence. Tu as bloqué ton cœur. Tu as des idées arrêtées. Tu ne veux pas avancer comme Dieu veut que tu avances. C'est ça qui fait ton problème. Tu entends? Mais qu'on a eu peur. Mais Dieu a dit de se calmer. Il a appelé 2 de ses agents, de ses soldats. Il les a envoyés. Et avec précision. Mais Pierre, lui, il est monté. Il avait faim. Au moment où on préparait des repas pour lui, Dieu lui donne une vision. Il dit, Pierre, tu vas passer à un autre stade. Il n'y a pas de problème. Il voit la nappe descendre, il dit, ouais, c'est la plus grande bénédiction. Effectivement, c'est la grande bénédiction. Le salut des païens, la moisson. Ouais, mon message se colle bien là. Il n'y a rien de hors sujet. Le moissonneur, le conquérant moissonneur, Pierre, Dieu lui dit maintenant de conquérir les païens. Le jour de la Pentecôte, il y a beaucoup, maintenant il dit les païens. Et là, il risque de manquer sa moisson. Ne manque pas ta moisson cette année. Ne manque pas ça, hein. Ne dis pas, c'est pas question de amen, non. C'est question, tu dois faire ce qu'on doit faire. Tu dois faire ce qu'on doit faire. Bon. Quand les deux arrivent chez... Et quand Pierre a vu du moins c'est la vision, il a répondu que non, lui, il ne mange pas des choses. Quelle est ton attitude envers ce que Dieu a mis autour de toi, dans ton quartier, dans ton église, pas dans ton église, dans ton bureau et tout? Quelle est ton attitude? Quelles sont tes paroles? Quel est le jugement que tu portes sur eux? Pourquoi parles-tu négativement? Non. La question est là. D'un côté, Corneille. De l'autre côté, Pierre. Bon, pour ne pas trop, donc à la fin, au moment où Pierre continue à lutter, les 2 gardes de Corneille sont arrivés. Ils ont demandé l'adresse, ils sont allés tomber sur la maison où Pierre était. Ils ont salué. Ils ont demandé, est-ce que c'est ici que Pierre habite? On dit oui. Regarde comment Dieu conduit même des païens. Tellement le cœur de Corneille est bien. Ses envoyés sont conduits par le Saint-Esprit. Et en ce temps, l'homme de Dieu est en train de lutter avec le même Saint-Esprit. En ce temps, la femme de Dieu est en train de lutter avec le même Saint-Esprit. Donc, tu vois mon frère, à la fin, Pierre, bon, il va accepter. Il descend, il suit les 2 gardes là. Il arrive dans la maison de Corneille. Corneille, c'était un homme de foi. Il avait rassemblé tous ses parents. Il a rassemblé, c'est pas si il était chef de bataillon ou quoi, il a rassemblé tous les responsables là. Il dit non, il y a quelqu'un qui va venir. Corneille, tu sais que les Juifs ne rentrent pas chez les païens. Il dit non, il va venir. La personne va venir. Ne vous inquiétez pas. Et effectivement, il a raison. Pierre est parti, il a prêché. C'est là où Acte 10, 38 la sort.
Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu est avec lui. C'est là-bas que le Saint-Esprit n'a pas attendu qu'on baptise les gens d'eau. Tellement le cœur de Corneille était dans la chose qu'ils n'ont pas été baptisés d'eau. Ils n'ont pas fait de formation sur le baptême d'eau. Le ciel a verticalement descendu. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ceux qui étaient avec Pierre ont commencé à dire non, c'est une mauvaise doctrine. Ça, c'est ça, c'est un enseignement nouveau, ça. Normalement, on doit passer par les baptêmes d'eau. C'était normal. C'est de Pierre qui a prêché le jour de la Pentecôte, là. Il a dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. Il faut le baptême d'eau avant le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui donne un coup, le feinte, le remplit, et le baptême d'eau de Pierre, c'est plus tard. Le lieu secret. On apprend à y entrer. C'est pas automatique. Apprenez à vivre le lieu secret chez vous avant de venir en réunion publique. La réunion publique ne peut pas résoudre le lieu secret. Votre relation avec Dieu est très très importante. Donc tu vois ici, donc tu comprends. Donc Dieu veut que nous apprenions à entrer, à aller dans ces choses-là. Parce que Dieu est assis sur son trône, dit Hébreux 4,16. Il dit approchez-vous. Approchez-vous. Approchez-vous comment? Hébreux 4,16 et puis Hébreux 11,6. Si on combine les deux passages, te montre comment tu dois t'approcher. Mais pour ça, en lisant le verset 6 d'abord de Matthieu 6. Et tu vas voir, parce que, on va commencer à développer au fur et à mesure les mois qui viennent maintenant, tout ça. Matthieu 6. Mais quand tu pries, donc je résume tout ce qu'on vient de dire là, par ce verset, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tout ça, c'est après les trois éléments là. On a vu la prière, accompagnée de jeûnes, et si tu fais des offrandes ou bien des aumônes et tout, c'est bien. On n'a pas dit que les trois, tu ouvres la porte pour le lieu secret. C'est la disposition de ton cœur. Puisque quand Pierre a ouvert son cœur à la fin, tu as vu les résultats, les gens ont été convertis. Alors, si tu prends du temps dans la présence de Dieu, comme il a dit dans Matthieu 6 là, donc tu vas voir que Dieu va t'aider. Puis on dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie le Père qui est dans le lieu secret. Donc tu vois, il y a des conditions que tu dois savoir, mais on ne peut pas les dire aujourd'hui parce que c'est assez long. Mais ce que je t'ai dit tout à l'heure là, dans ce passage-là, pour aller à l'autre bord de la prière, du lieu secret, de la prière dans le lieu secret, si on prenait le texte qu'on a vu pendant le séminaire là, sur Marc 4 là, vous allez voir que dans ce passage, on parle des éléments comme d'abord le vent. Donc le tourbillon c'est ça, la tempête, les flots. Et Dieu voulant, on va sûrement aller au prochain pas totalement aujourd'hui. Voilà ce que
il faut que tu apprennes à comprendre cette partie-là. On a déjà abordé ça. Il y a des éléments internes et des éléments externes qui vont troubler la vie de la prière dans le lieu secret. Donc, d'abord les traditions que tu as mis de côté concernant ton attitude dans la prière, le jeûne et l'aumône. Et quand tu regardes dans Marc 4 et Matthieu 14, on ne va pas les lire parce qu'on réserve ça pour la suite. Tu vas découvrir les flots. Qu'est-ce que les flots? C'est ce qui rentre dans ta barque. Ce sont les luttes internes de ta vie. Et ça, c'est les flots. Et Jésus était dans la barque, mais les flots rentraient. Jésus est en toi, mais tu as des flots internes qui font que la prière ne marche pas. C'est pourquoi tu cours à gauche et à droite. Tu cours avec Jésus à gauche et à droite. Jésus était dans leur barque. Les flots étaient dans la barque. Les flots, ce sont tes pensées, tes propres attitudes. Ce sont des choses que tu as programmées qui s'opposent. Ça ne dérange pas Jésus. C'est toi que ça dérange. Ça, c'est les flots. Mais il y a les tourbillons. Ensuite, les tempêtes et les vents contraires. Mais n'aie pas peur de ça. Jésus a dit ce sont les tribulations. Jésus a dit ce qui va arriver. N'aie pas peur de ça. Si, à la condition que si tu regardes à Jésus, le chef et le consommateur de ta foi, toute ta vie, il n'y aura pas un moment où il n'y aura pas de tribulation. Toute ta vie, il n'y aura pas un moment, on a déjà vu ça, les rues du diable, sous une autre forme. Souvent, tu oublies les enseignements. C'est ce qui te fait des problèmes. Parce que tu es à la recherche d'une solution de facilité. Dans la Bible, là, il n'y a pas une solution de facilité. Ça n'existe nulle part. Nulle part. Ça n'existe nulle part. Pourquoi? La solution de facilité, c'est la foi que Dieu t'a donnée. Il t'a donné tout un chapitre 11. Et tu as vu des gens qui ont les mêmes problèmes que toi. Ils s'en sont sortis. Pourquoi tu veux que Dieu fasse exception pour toi? Il va faire exception, tu es qui? Tu es qui? Tout Hébreu 11. Hébreu 11. Prends et lis. Lis et relis. Mets-toi à genoux, lis et relis. Lis et relis. Lis et relis. Tous sont sortis. Les Sarah, elles ont tout fait. Dieu dit Sarah, tant que tu n'as pas obéi là, il n'y a pas de problème. Tu auras, à la fin, elle a obéi. Regarde bien Hébreu 11. On te dit que les anciens, pour avoir eu la foi, ils ont eu le témoignage. Il dit car sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ne parle pas te gripper là-bas. Mais si sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu, eh bien, tu as oublié que Dieu t'a, Romains 12, verset 3, il t'a donné la mesure de foi, non? Tu veux écrire ça encore aussi. Toute la semaine, j'ai parlé de ça. Dieu t'a déjà donné la foi. Romains 12, 3. Il dit, mais vous êtes sauvés. Là où tu es là, tu es assis, tu es sauvé par quel moyen? Tu es sauvé par grâce? Moyen de la foi. Quand il te dit ça, tu cherches la foi là-haut. C'est la foi qui a fait que tu es ici. Non, mais tu ne mets pas ta foi en marche. C'est ce que Dieu te dit. Quand on dit sans la foi, là, il est impossible. Là. Si tu ne manifestes pas la foi, si tu ne montres pas la foi, si tu ne démontres pas la foi, ferme assurance dans le cœur, ce qu'on espère. Deuxièmement, une démonstration. Mais on ne peut pas démontrer quelque chose qu'on n'a pas. C'est parce que tu l'as qu'on dit de démontrer.
Quand on dit à chaque fois, vous êtes troublé. Quand on dit venez donner votre sang là, à la banque de sang là, tu peux prier pour avoir du sang? Non, tu t'en vas. On te dit bon, pour donner le sang, il y a ça. Et tu tends ta main, on enlève le sang, parce que tu as du sang. C'est parce que la fois que tu as ça, allez mettre hôtel. Hôtel de quoi? Manipuler comme ça là. Petit pasteur vous manipule à cause de vos 15 000 là que vous leur donnez. Hein? Vous n'avez pas honte des gaillards comme vous. J'ai manipulé. Il a fait ça. Il a fait quoi? C'est parce que tu as la foi. Pourquoi Satan n'attaque pas les gens de la ville? Il les domine. Pourquoi il t'attaque toi? C'est parce que tu as la foi. Il veut te bloquer. Toute la vie, c'est ça. Quand il voit que tu veux passer à l'autre bord, il prépare ses gens. Empêchez-le. Vous connaissez son caractère, non? Sa faiblesse, c'est quoi? Mettez l'accent sur la faiblesse. Trouvez des gens qui vont mettre l'accent sur sa faiblesse. Là. Et les gens que tu as aidés vont commencer à donner le dos. Ici, c'est ça. Ah bon? Mais tu as vu l'autre jour là, l'autre a dit comme ça. Ah bon? Il a dit sur moi, mais c'est l'homme que j'ai aidé. C'est moi-même qui l'ai même fait embaucher. Tu ne sais pas que tu es en train de passer à l'autre bord. Et tu t'en prends à la réalité au lieu de t'appuyer sur la vérité. Vous croyez que ce qu'on a enseigné là, vous n'allez pas subir ça? Plusieurs d'entre vous, vous demandez même si le message est vrai. Je le sais. Dès qu'on a fini là, les problèmes ont commencé. Il y a des gens qui croient, bon, papa a prêché ça. Après demain là, il n'y a pas de problème. On va changer sûrement des directeurs. Qui t'a dit ça? Moi, je t'ai dit ça. Pour passer à l'autre bord, vois-toi d'abord à l'autre bord. On n'a pas. Ouais, il y a plein de choses. Si tu te vois toujours dans l'ancien bord, avec tes chefs qui sont contre, avec tes malades, tu ne vois que tes malades, tu ne vois que tes défaites, tu ne vois que tes soucis, tu ne peux passer à l'autre bord. Pour passer à l'autre bord, dans ta barque, il y a toujours Jésus et aussi les flots. Dans ta vie actuellement, là, il y a toujours Jésus et le Saint-Esprit, il y a aussi les problèmes. Mais à qui regardes-tu? C'est pourquoi Jésus a dit, où avez-vous mis votre foi? En moi ou dans les flots? En moi ou dans les flots? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Qu'il vous soit fait selon vous, le choix que vous avez décidé de croire en moi. Vous avez la foi. Il n'y a pas un seul qui est né de nouveau sans avoir la foi. Impossible. Impossible. Vous avez tous la foi. Mais vous ne voulez pas la mettre en pratique parce qu'on vous a dit que si on a la foi, ça doit être comme ça, ça doit être comme ça. Prends la Bible et regarde. On a le même combat. Jésus avait le même combat, Paul avait le même combat, Pierre avait le même combat, Marie avait le même combat, Joseph avait le même combat. Tout le monde a le même combat. Il n'y a pas un combat inférieur. Donc tu vois, non? Entre dans ta chambre, crois, et ton Père qui voit. Ça, c'est le verset 9, 8, Matthieu 6, 8 là. Ton Père voit et sait.
N'oublie pas ça. Ton Père voit, il sait. C'est toi qui ne le sais pas. Sinon, ton Père voit et il le sait. Que de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Toi, tu dis, je vais le demander. Dieu dit, si c'est cet aspect-là, moi, je le sais. Puisque je connais la fin. La fin de toute chose. Donc, tu n'as pas besoin de m'informer. Tu dois faire quoi? Tu as prié selon ma volonté. Et en ce moment-là, sache une chose. Jérémie 33, verset 1. Jérémie 33, verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé où? Dans la cour de la prison. Oui, il était dans la cour de la prison. Et la parole va t'adresser. Les meilleurs endroits, c'est quand rien ne va là, que Dieu sait. Dieu vous parle, vous ne croyez pas à ça. C'est-à-dire que vous croyez que vous avez des problèmes avec le diable. Au moment où les choses semblent bloquées, c'est-à-dire que vous n'ouvrez plus votre pensée à Dieu et à sa parole. C'est-à-dire que vous êtes braqué sur le fait que c'est sûrement un sorcier, un voisin, tant. Jérémie était dans la cour de la prison. Jérémie a vécu une vie de prophète dans des difficultés, des puits, on le jette, tout. Mais il est dans la cour. Regardez ce que Dieu va dire. C'est le prophète du gémissement. Chaque fois, Dieu vient pour le pousser. Et qu'est-ce que Dieu le pousse ici? Retournons dans Jérémie 33. Il dit, ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel, qui les conçoit, qui les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Il a sauté une partie du... Voilà. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Quelle certitude. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Avant, il avait dit, y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Dans les temps difficiles où on doit aller sur l'autre bord. Ce n'est pas une épreuve. Non, c'est des tests. Comme on t'a testé à l'école primaire, au BEPC, au baccalauréat, parce que tu as le niveau, on te teste. Si tu veux qu'on te teste, tu ne vas pas avancer. Montre-moi les tests, ceux qui ont été testés là, ils ont été détruits. Montre-moi, comme ça on va voir, je vais aller plaider chez Dieu et dire, bon, tes enfants ont dit que si à test seulement ils sont détruits. C'est pourquoi il dit, ben, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Il dit, demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Appuie-toi sur ça. Le but final de la prière, c'est que ta joie soit parfaite. Mais toi, tu n'es pas à ce niveau. Tu commences à te décourager. Continue. Nous tous, on est passés par là. Et on continue de passer. N'arrête pas des idées que les gens ont dit, bon, si tu vas chez notre prophétesse ici, tu vas notre prophète. Qui t'a dit ça? Où tu as vu ça? Si c'était ça là, il y a longtemps, je t'avais dit. Si c'était ça aussi, je n'allais pas avoir cette église-là, j'allais avoir une église de 50 000 personnes. Si ça marchait comme ça là, tu comprends? Donc, bien aimé, ce que je vous dis là, il faut aller, parce que vous voyez déjà, il y a au moins 7 choses que j'ai abordées, qu'on ne peut pas dire d'un seul coup, hein? Non, on ne peut pas dire, parce que c'est tellement touffu, non pas touffu, assez concentré.
faut déconcentrer ça pour que les gens comprennent. Et si, je t'assure, si tu suis ça, tu vas voir que les choses qui semblent être compliquées là, ça va se simplifier au fur et à mesure. Simplifier. Il y a des choses, quand tu commences, c'est dur. Quand tu commences de l'haltérophilie, la semaine qui suit, là, tu as envie d'abandonner. Hein. Tu as des douleurs partout, tu as des douleurs. Mais toi, tu vois déjà la coupe, tu vois la médaille. Donc la douleur d'aujourd'hui n'est rien. Mais ton camarade ne voit que la douleur d'aujourd'hui, il abandonne. Donc c'est ça. Ce qu'on vous dit là, ne laissez pas votre pensée là. De toute manière, les tribulations sont là. Sans Christ là, c'est un problème. Donc le tableau, si vous avez fait le tableau, là, je ne sais pas s'ils ont fait le tableau que j'ai donné, donc obstacle à vaincre, entre dans ta chambre, ton père voit et sait, et alors invoque. Bon, si tu pouvais, on pouvait donner ça pour que, voilà, donc oui, mais c'était un tableau, bon, ouais, c'est ça, point par point, voilà. Donc, c'est un exercice spirituel. Si tu peux prendre ça, tu vas méditer et tu vas voir les obstacles à vaincre. Et tu rentres dans ta chambre. Et là-bas, tu vas trouver quelqu'un, un papa qui sait et qui voit. Comme tu sais qu'il voit et il sait, il dit invoque ton père et reçois. Et passe à l'autre bord. C'est un résumé de ce que je voulais ce matin-là te montrer pour que tu comprennes. Ce sont des choses pratiques qu'on va, par la grâce de Dieu, parce qu'il faut savoir aller. Il y a 3 niveaux de gens ici. Il y a des gens qui comprennent rapidement parce qu'ils ont une certaine expérience. Il y a la classe moyenne et il y a une classe bon, que ce n'est pas leur faute, mais ils n'ont pas d'abord saisi certaines choses de façon intellectuelle. Il faut les amener. Mais je vous en supplie, mais si vous éloignez la Bible de votre étude, vous n'irez pas loin. Ne venez pas surtout avec une attitude de toute suffisance. Bon, je vais m'asseoir. Non, ce n'est pas une conférence. Je ne suis pas en train de faire conférence. Je suis en train de mettre en toi la parole de vie, la parole de grâce. Il dit que l'homme vivra, l'homme vivra. Ce n'est pas une affaire d'intellect. Vous comprenez? Donc, il faut aller dans ce sens-là. Et moi, j'ai l'assurance que Dieu a des choses qu'il a préparées. Bon, quand on le dit aujourd'hui à quelqu'un qui souffre là, il ne peut pas comprendre ça. C'est-à-dire qu'il souffre, il voit que sa souffrance présente. Mais le futur là, il ne voit pas. Bon, il ne voit pas alors que c'est ainsi. Donc, sur le plan familial, sur le plan professionnel, sur le plan physique, donc il faut patienter. Mais quand tu vas rentrer dans ça, tu vas toi-même dire ah, j'ai regretté d'avoir résisté à Dieu pendant ces temps-là. Voilà, donc ce que je voulais te dire ce matin, et je crois de tout mon cœur qu'on va avancer. Sache une chose, quand la Bible dit une chose, crois. Et un point, c'est tout. Dieu te bénisse. On va prier. Excellent Père de grâce, merci pour ton grand peuple. Donne-leur de saisir vraiment l'important de ce que nous sommes en train d'étudier. Ce n'est pas en vain que, Seigneur, ils sont là. Tu ne les as pas sauvés en vain. Tu dis que tu les as aimés d'un amour réel et tu les as bénis afin qu'ils aillent de l'avant. Père, dans ta grâce, dans ton amour, pose ta main sur eux, guide-les, dirige-les, renouvelle-les, donne-leur la compréhension, l'intelligence de la parole de Dieu. Que
Que ceux qui sont fatigués, qui sont épuisés, je te prie ce midi, pose tes mains meurtries, Seigneur, sur eux. Donne-leur le repos. Libère-les de ces jougs-là. Que ces liens soient détruits. Dans le nom de Christ Jésus. Ceux qui sont dans la maladie, tu as dit que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Là où ils sont, couchés, assis, dans un hôpital ou dans une infirmerie, ils suivent maintenant que le Saint-Esprit manifeste la guérison sur la base de Ésaïe 53, 4, 5. Père, nous te disons merci pour des familles qui sont dans des difficultés, pour des travailleurs qui sont dans l'injustice, qui sont dans des problèmes, pour ceux qui ont des dossiers au tribunal ou ailleurs, et ils tremblent, ils se posent beaucoup de questions, ceux qui sont tourmentés par les esprits. Père, je dis maintenant que Seigneur, le bord que tu as prévu pour eux sera atteint au nom de Jésus. Aucun esprit mauvais, aucun complot, de quelque sorte que ce soit, ne peut les arrêter d'arriver là-bas au nom de Jésus. Oh papa, console leur cœur, remplis leur cœur, montre-leur que tu les aimes. Oui, c'est vrai, ils ont versé beaucoup de larmes. Le temps de la joie est arrivé. Le temps de la victoire est arrivé. Le temps du succès est arrivé. Le temps de la guérison est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de l'élévation est arrivé. Excellent Père, merci. C'est ton peuple. Tu les as rachetés à un grand prix. C'est pourquoi Satan, esprit mauvais, vous ne pouvez pas. Christ vous a dépouillé. Il vous a vaincu. Il a délivré son peuple. ôtez vos mains sur eux au nom de Christ Jésus. ôtez vos mains sur leur famille. ôtez vos mains sur les enfants. ôtez les mains sur leur travail. ôtez les mains sur leur pays. Au nom de Christ Jésus. Père, sois béni et sois loué parce que tu es un peuple béni, mis à part. Un peuple sanctifié. Un peuple que tu aimes et que tu as racheté par le sang de Jésus. Oh papa, ne les laisse pas. Que maintenant même, ceux qui ont posé ces questions, libère-les au nom de Christ Jésus. Maintenant, guide-les, Seigneur. En arrivant à la maison, que certains trouvent déjà des témoignages établis. Au travail demain, que plusieurs trouvent des situations régularisées. Et que ta grâce soit sur eux. Père, continue à les bénir. Parce que tu les aimes, tu les apprécies et ta grâce est sur eux. Merci pour tous tes bienfaits. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et nous allons entendre des témoignages. Des témoignages. Des témoignages. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen.